Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la parution aux éditions POL d'un roman intitulé Les Histoires de France et qui fait suite à Abraham et Fils, votre précédent livre. Et à travers ce cycle romanesque, vous nous racontez l'histoire de la famille Farkas dans la petite ville de Tillier, en France. Alors Abraham, le père, est médecin et il a dû fuir l'Algérie avec son fils, Franz. Et à travers leurs histoires, c'est toute une époque que vous saisissez, celle des années 60. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce cycle romanesque et de ce qui, pour vous, a été à son origine? Je voulais raconter les rapports entre un père et son fils. Et je voulais raconter les relations entre... une relation qui soit une relation positive entre un père et un fils, alors que ce sont deux personnes qui n'arrêtent pas de se protéger l'un l'autre et qui ne se disent pas tout, justement. Et l'autre projet, c'est que je voulais raconter la France des années 60 et 70 de manière plus précise que moi-même je ne l'avais vécu, c'est-à-dire plus détaillée. Et puis tout ça au travers de la, de la croissance, de la maturation de 4 personnages. Et chacun de ces personnages, qui a donc sa particularité, ses particularités, son autonomie, va évoluer chacun à sa manière, à la fois parallèlement, mais aussi de manière complètement individuelle. Alors dans cette famille que l'on suit, il y a donc Abraham, Claire, Luciane et Franz. Franz reste quand même le personnage principal, celui qu'on suit enfant dans Abraham et Fils et qu'on va découvrir adolescent dans les histoires de Franz. Et on découvre aussi, c'est vraiment un livre aussi sur l'adolescence, sur les questionnements de l'adolescence, sur ce que c'est qu'être adolescent quand on est un garçon. Alors comment est-ce que tous ces questionnements sur l'adolescence sont arrivés au fur et à mesure de l'écriture et comment la voix de Franz s'est-elle mise à grandir sous votre plume? Je me souviens très bien de ce que je pensais quand j'avais un certain âge, d'autant plus que j'ai tenu un journal très, très tôt, hein, vers 13-14 ans. Et ce que je voulais montrer, c'est que les garçons, c'est pas forcément... c'est compliqué pour les filles. Hein. La vie des femmes est plus compliquée que la vie des hommes. Mais s'il y a un moment où c'est compliqué pour les garçons, c'est l'adolescence. C'est d'ailleurs le seul moment où c'est vraiment compliqué. Et ça, je m'en souviens très bien parce que ça a été compliqué pour moi, mais j'ai aussi entendu beaucoup de mes camarades en parler et je voulais montrer que c'est pas parce que c'est compliqué qu'un adolescent n'est pas attentif à ce qui se passe autour de lui. Puis alors tout au long du roman, Franz grandit, Franz évolue, Franz forge sa pensée au contact de son entourage et notamment de ses amis et de ses professeurs. Et il va notamment s'interroger sur les colonisations françaises et sur les différentes versions de l'histoire de France. Alors est-ce que il s'agissait aussi pour vous, à travers ce roman, de réexplorer l'histoire de France ou les histoires de France? C'est le propos de la polysémie du titre, ça s'appelle l'histoire de Franz parce que c'est aussi l'histoire de France. C'est les histoires qui lui arrivent, l'histoire qu'il entend, les histoires qu'il écrit. Il est né d'un homme qui est juif et qui est né en Algérie, et d'une femme kabyle qui est née elle aussi en Algérie. Donc il est le pur produit du colonialisme français. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au lycée, il rencontre 2 adolescents, un garçon noir, une jeune fille eurasienne, qui sont tous les 2 les enfants d'un même mercenaire, soldat français, qui a eu des enfants dans 2 pays et qui se retrouvent en France parce que leurs mères sont mortes et ils sont allés voir leur père. Ce qui les met dans une situation qui est une situation de réflexion. D'où est-ce qu'on vient? Et c'est ça l'adolescence, c'est d'où est-ce que je viens? Quelle est la vérité sur mes origines? Même au-delà de mes parents seulement. Est-ce que ma vie a un sens?